ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 1er août 2023. J'espère que vous allez bien. On rejoint pour sa chronique notre ami William Baudouin et ce sera notre ami Luc Faneuf qui nous fera un commentaire de l'Évangile. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, ça s'appelle « Le sapin et le pommier ». C'est une gracieuseté d'une amie à moi qui se nomme Lorraine. Alors, je vous lis la beauté, comme je le fais à l'habitude, et par la suite, on y revient ensemble. Alors, le sapin et le pommier va comme suit. Un jour d'automne, un pommier mécontent de son sort confia sa déception au pommiculteur. La nature avait été injuste envers lui, en lui donnant une apparence toute difforme, alors que le magnifique sapin qui s'élançait à ses côtés faisait l'envie de tous les hommes qui, d'année en année, ne cessaient de le décorer de magnifiques étoiles illuminées, les sapins de Noël. Le pommiculteur reprit alors. Tu es difforme, c'est vrai. C'est vrai qu'un pommier, ça peut être difforme. Mais souviens-toi que tu es un arbre greffé dès ton jeune âge et que tu rappelles à l'homme qu'il est, lui aussi, un peuple déformé par le péché, mais racheté par le Sauveur. Tu es émondé, c'est aussi vrai, mais c'est pour que tu puisses porter de si magnifiques fruits. Tu es émondé, c'est vrai, mais c'est pour que tu puisses porter de si magnifiques fruits. Et parlant de ces fruits, le vieux pommiculteur tira une pomme du pommier, sortit son couteau et d'un trait horizontal, la coupa en deux parties égales. Il montra les deux moitiés au pommier et pointa avec son couteau l'étoile formée au milieu avec les pépins. Et il lui dit, et c'est là que c'est intéressant cette histoire-là, « Tu vois, mon vieux, le sapin a les étoiles qu'on lui ajoute, mais toi, c'est au milieu de toi que tu as tes étoiles. C'est dans ton cœur même qu'est ta beauté. » Ah, que c'est beau. Merci encore une fois, Laurette. Quelle belle histoire. J'adore quand vous m'envoyez des histoires comme ça. Bien entendu, ce que je trouve beau, il y a plusieurs choses que je trouve belles dans cette petite histoire, mais ce que je trouve beau, c'est vraiment cette notion-là d'avoir sa beauté à l'intérieur de nous, dans notre cœur, plutôt que d'avoir une belle apparence, d'avoir des belles étoiles de décoration. La beauté se trouve vraiment à l'intérieur de nous. Un moine que j'aime beaucoup a écrit un jour que c'est l'un des plus bels enseignements que le christianisme nous a offert. C'est le plus bel enseignement que Jésus nous a offert, c'est que Dieu habite en nous. Dieu, la beauté, appelez ça comme vous voulez, la connaissance, la joie. Tout ceci, tout cela habite en nous. Et je pense que c'est ce que la belle histoire du pommier vient nous rappeler aujourd'hui. C'est de faire confiance que la beauté est en nous, de faire confiance à cette grande et belle beauté-là pour nous guider dans notre vie. Hier, j'avais une belle discussion avec une collègue qui me disait, dans le fond, peut-être que notre chemin, c'est de suivre la voie de notre cœur qui nous mène vers qui nous sommes appelés à être. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois d'août. Vous allez être tellement content. Ça fait des mois et même des années que vous nous demandez une très, très belle croix. La voici, vous allez la voir à l'écran. La croix de l'espérance. C'est en acier inoxydable, ça vient avec la chaîne. Et cette croix, elle est déjà bénie. Et l'objectif que je veux nous donner pendant ce mois d'août, c'est, on va l'appeler ça comme ça, je donne une croix à quelqu'un qui m'est cher. Ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à des amis. Et on s'engage, quand on va donner cette croix-là, à prier pour la personne dans le secret de notre cœur. Je trouve que c'est un bel objectif. Alors, si vous en commandez une pour vous, prenez le temps d'en commander une pour quelqu'un qui vous est cher et donnez-lui. Alors, je vous rappelle que vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, pour en donner en cadeau, pour ce mois d'août, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi. Pour la période estivale, c'est de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la croix de l'espérance en acier inoxydable. Elle est déjà bénie et on se donne un objectif pendant tout le mois d'août. Je donne une croix à quelqu'un qui m'est cher et je prie pour elle ou pour lui dans le secret de mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon début de mois d'août, merci d'être là pour votre fidélité. L'Évangile d'aujourd'hui, Jésus va nous rappeler quelque chose d'assez essentiel, quelque chose, j'allais dire, presque de caché, de secret. Si la réalité du royaume, le royaume de Dieu, qui est déjà ici, présent sur cette terre, est offert, ouvert à tous et à toutes. Donc, demandons à l'Esprit Saint de venir habiter nos cœurs, nos esprits, afin de nous rendre présents à cette action du royaume, en nous et autour de nous. Laissant la foule, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Jésus leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. » C'est Jésus. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, un texte sur la fin du monde. En fait, on est tenté de retenir que cela. Hein? Jésus qui nous rappelle que voilà, il y aura une fin du monde et que, j'allais dire ça, c'est un enseignement classique, qu'il y aura des bons qui vont être sauvés et des méchants, entre guillemets, qui ne seront pas sauvés. Mais là, Jésus va centrer cet enseignement-là sur la fin du monde en la rattachant à la réalité du royaume. On sait que Jésus, ça historiquement, puis les évangiles le montrent bien, a énormément parlé lorsqu'il enseignait. J'allais dire 95% de l'activité de Jésus, peut-être un petit peu moins, c'était de parler, d'enseigner sur Dieu, d'enseigner sur, voilà ce que c'est qu'une
une bonne vie religieuse, la vie et le reste. Ben, voilà, Jésus parlait beaucoup du royaume pour permettre à ses auditeurs, ses premiers auditeurs qui étaient les Juifs, de comprendre quelle était sa mission, puis quelle était l'intention de Dieu dans son envoi de Jésus, de son Fils, sur la terre. La chose est claire. Vous allez dire, oui, on récite le catéchisme, Jésus est venu sur la terre pour sauver le monde. Si, on veut bien, c'est exactement ça. Mais là, dans la réalité du royaume, c'est expliqué autrement. C'est qu'essentiellement, nous vivons dans le monde, vous et moi. On le sait très bien, dès qu'on a l'âge de conscience, qu'il y a le mal présent dans le monde. Ah, il y a les forces du bien aussi, mais l'être humain, puis tous les êtres humains, y compris dans les systèmes politiques, on voit les guerres et le reste, sont en proie à ces tentations-là de céder au mal et finalement de, voilà, nous, on peut détruire notre propre vie par le mal, on peut détruire la vie des autres par le mal qu'on leur inflige, etc., etc. Donc, il y a ce combat qui est là. Jésus, au fond, son message est très simple, c'est que en moi, là c'est Jésus qui parle, en moi, le royaume de Dieu vient de façon vraiment particulière et de façon, j'allais dire, intense, de façon dense. Autrement dit, c'est comme si, on va dire, le monde était d'une certaine façon, puis là j'emploie une image de Saint Jean, le monde était comme une pièce très faiblement éclairée. Puis là, l'analogie, c'est que le mal, c'est effectivement l'obscurité. Et là, Jésus arrive non seulement comme une allumette, mais Jésus arrive comme une espèce de gros spot, excusez le terme anglais, hein, de grand projecteur qui va amener cette lumière-là, dans le monde. Et le royaume, c'est cela. Mais comme, attention, notion absolument fondamentale, comme Dieu est amour, Dieu respecte la liberté des gens qui l'écoutent. Jésus offre de façon gratuite, mais libre, l'entrée dans son royaume. Personne ne vous a forcé à m'écouter ce matin, à écouter la victoire de l'amour. Personne ne vous force à être bon. C'est un choix que vous faites. Alors, de même, pour les auditeurs de Jésus, c'était la même chose. Le royaume, c'est une proposition d'entrer dans un lieu qui est le lieu de l'amour. Mais ce royaume-là, c'était ça la difficulté pour les Juifs, et c'est ça la difficulté pour aujourd'hui. C'est un royaume qui est invisible. Si, vous allez me dire, les églises physiques, on le voit. Mais non, non, non. La vie de l'Église, c'est l'amour qui unit tous les chrétiens du monde au Père et au Fils dans le Saint-Esprit. Et ça, c'est une réalité qui est invisible. Et c'est ça notre vie. C'est ça la vie divine. Et c'est cette vie divine-là qui nous sauve. Malheureusement, ben voilà, même à l'intérieur de l'Église, on le sait, c'est documenté dans l'histoire, et même encore aujourd'hui, oui, même dans l'Église, évidemment à l'époque, chez les Juifs, l'immense majorité ayant rejeté Jésus, mais même aujourd'hui dans l'Église, malheureusement, il y a la puissance du mal aussi. Donc, acceptons le royaume, demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le bonheur, la sérénité, pour moi, c'est un peu synonyme d'espérance. C'est croire que le meilleur peut arriver. Et à l'inverse, l'anxiété, le stress, c'est parfois d'avoir l'impression que le pire peut arriver. Faisons attention à notre manière de penser. Choisissons d'espérer. Choisissons de croire que le meilleur peut arriver. Visualisons, entrons dans cette espérance que Dieu nous offre, que le meilleur peut arriver. Et que le pire, bien, s'il vient, il viendra, mais on n'est pas obligé d'avoir de l'anxiété et de viser le pire. Visons le meilleur aujourd'hui. Frère André, presque pas d'éducation, pas de santé. On va te mettre sur le bord de la porte, tu vas garder. Il a fait ça, puis en même temps qu'il a fait ça, il a fait des miracles, il a fait construire un oratoire. Amen. Amen.